Et bienvenue dans ce 14e épisode de Détente et Réflexion où je vais aborder le sujet de la chirurgie esthétique. Alors, je reviens avec un sujet qui est... Parce que oui, je reviens parce que j'ai eu des mois de... Enfin, des mois. Je sais plus quand, même plus quand c'était le dernier épisode. J'adore faire des podcasts, mais je ne me priorise pas assez et du coup, je ne tourne plus. Enfin, je n'enregistre plus. Et puis bon, j'étais aussi dans des recherches d'alternance, etc. Enfin bref, j'ai délaissé cette activité, mais pour mieux revenir, et je reviens avec un sujet plutôt problème de riche, quoi. Pour, bah voilà, j'ai pas fait énormément de recherches, juste me poser, parler, parce que bah du coup j'aime bien parler. Et quand même apporter un peu, enfin mettre en parce que ce sujet ne vient pas non plus de nulle part, j'entends plein de choses sur la chirurgie esthétique qui me mettent hors de moi, et je pense que c'est important d'un peu remettre les pendules à l'heure et d'en parler et de se dire: «Bon, ça touche pas tout le monde, mais je pense que, il y a énormément de personnes qui vont m'écouter, qui se sont peut-être dit, «Ah tiens, ça chez moi, je pourrais peut-être le changer, tout le monde fait des petites, rhinoplasties, pourquoi pas moi, quoi?» Et vraiment, restez comme vous êtes. Venez comme vous êtes, dans ce monde. Bon après, on va voir qu'il y a des nuances, mais voilà. Donc je vais faire vraiment un truc simple, un peu, pour ou contre la chirurgie. Mais avant de donner mon avis, on va faire un petit point sur, ce qu'est la chirurgie esthétique et cetera pour pas, pour partir sur les mêmes bases. Pardon, parce que en gros, la chirurgie, esthétique est une des applications de la chirurgie plastique. Donc, je vais vraiment parler que de la chirurgie esthétique et pas de tout ce qui peut exister, par exemple, pour s'il y a des blessés de guerre, etc., pour refaire des visages, machin, ça rentre pas dedans. La chirurgie esthétique, c'est ni motivé, enfin, c'est pas une pathologie, c'est pas ou des séquelles de quelque chose, etc. C'est juste quelqu'un qui souhaite, par exemple, empêcher son vieillissement ou changer, son apparence, mais sans que ce soit nécessaire, quoi. D'ailleurs, ça, c'est super étonnant parce qu'après, je vais faire un petit tour des chirurgies esthétiques, mais moi, j'en ai fait sans le savoir. Enfin, je le savais, mais je le savais pas vraiment. C'est que je me suis fait opérer des yeux pour y voir clair, parce que j'avais je crois 2 et 5, et puis j'avais envie d'arrêter d'avoir des lunettes, parce qu'en vrai, c'est la vie est plus simple sans lunettes. Bon, maintenant, je mets des gouttes toute la journée parce que je pense que l'opération elle s'est pas passée le mieux possible et du coup j'ai les yeux secs. D'ailleurs, quand j'épluche les oignons maintenant, bon, je n'épluche pas les oignons super souvent, mais ça m'est déjà arrivé et je ne pleure pas. Enfin, je ne pleure plus parce que mes yeux sont tout secs parce que en fait l'oignon il fait pleurer parce que quand on se fait, il est attiré par les sources d'humidité et du coup les yeux et ça pique et voilà. Bref, et mes yeux sont secs, vraiment aussi secs que ma peau. Ah oui, j'ai la peau sèche aussi, c'est terrible. Je devrais faire une chirurgie pour me rendre la peau toute humide. Donc du coup, où en étais-je? Oui, faire la vision, se rendre la vue, c'est considéré comme une chirurgie esthétique. J'étais un peu là, les gars, Enfin moi j'y voyais rien, maintenant j'y vois, ça a pas changé mon apparence, quoi, juste j'y vois, quoi. Mais bon, apparemment, enlever les lunettes, voilà, c'est considéré comme une chirurgie esthétique. Et un autre truc que j'ai fait, qui est aussi considéré comme chirurgie esthétique, qui est là beaucoup plus compréhensible que y voir clair, c'est l'épilation définitive. Parce que en gros, il y a des chirurgies esthétiques où c'est des actes chirurgicaux, donc genre mes yeux ou alors une rhinoplastie, etc. Ou des chirurgies esthétiques qui sont des actes, alors on appelle ça non effractifs, si vous voulez savoir toute la vérité. Et donc ça, c'est médicaux. Et donc là, il y a l'épilation laser définitive. Et donc ça, moi j'ai fait, parce que vraiment c'est trop bien. Après, c'est tout doux et tout le monde est content. Enfin non, il y a que moi qui suis contente, mais voilà. Genre, et ça je suis contente parce que je l'ai vraiment fait pour moi. Mais c'est plus après c'est plus du confort parce que personne ne le voit vraiment, c'est une zone où il y a que moi et la personne qui fait la chirurgie et parfois quand je le laisse mon copain, mais je pense que enfin ça compte quand même dedans, c'est juste pas une raison de on va voir après le regard des autres. Du coup, je vais faire un peu
Déjà, oh là là, vous savez que à chaque fois que je fais un podcast, je sais pas pourquoi je repense au site Worldometer là avec toutes les statistiques. Je pense qu'à chaque fois, il faut que je le dise ça. L'évolution, vraiment, ça me perturbe de personnes. Donc, dans le monde, on est actuellement 8 milliards 100 millions de personnes. Et sur ces 8 milliards, il y a 700 millions de personnes qui sont en surpoids, dont 800 millions 64 000 personnes obèses et 800 millions 79 000 personnes sous-alimentées. Voilà, vraiment, ça me dégoûte. J'espère que là, je vais faire des études et tout, plutôt sur l'environnement, tout ça, et sur, du coup, parce que je pense que les inégalités, enfin, je pense qu'avec une approche environnementale et en respectant les ressources planétaires, ça peut réduire les inégalités de nutrition dans le monde et vraiment ça me tire à cœur. J'espère que quand je mourrai, il y aura plus personne en surpoids ou plus personne qui a faim. J'ai 60 ans pour réaliser cet objectif. Oh là là, c'est un objectif vraiment. Du coup, pour un peu, voilà, les stades de... Alors, on va faire une petite liste des chirurgies. Donc, il y a une chirurgie classique, la rhinoplastie, donc se faire la chirurgie du nez. Lifting du visage pour rajeunir le visage. La blépharoplastie, qui est la chirurgie des paupières pour supprimer les poches graisseuses situées dans les coins des yeux et enlever l'excès de peau au niveau des paupières. Le regard est ainsi plus jeune, moins fatigué. Encore pour ne pas vieillir, quoi. L'autoplastie, c'est la chirurgie des oreilles pour les recoller. La génioplastie du menton pour avoir une forme plus jolie, tatati. L'augmentation mammaire, la réduction mammaire, ça, ouais, bon. L'augmentation des fesses, la liposuction, donc ça, c'est aspirer la graisse indésirable, par exemple, le double menton, ou alors les cuisses, voilà. Le lifting du ventre, retendre la peau au niveau du ventre pour faire disparaître les bourrelets, machin, machin. Voilà. Et sur celles où ça demande pas d'intervention chirurgicale, on a les injections, donc le Botox. Donc ça, c'est, voilà, on en entend beaucoup parler, l'acide hyaluronique, bah, qui peut être, je pense, dans les lèvres ou dans les mentons, etc. Les fils tenseurs, c'est pour lisser la peau, en gros. Les peelings, exfolie naturellement le derme et l'épiderme. Ça permet de gommer les petits défauts de la peau. Ça, c'est un peu, pour moi, ça, c'est un peu aussi juste bah, comme des masques, quoi. Enfin, genre en mode de la crème hydratante. Enfin, genre des soins de visage. Voilà, les lasers, la mésothérapie, injection des principes actifs à l'action très ciblée pour lutter contre le vieillissement cutané, ralentir la chute des cheveux ou encore traiter l'acné. Et après, c'est voilà, c'est à peu près ça. Je crois qu'il y avait un autre truc. Oui, voilà. En gros, le Botox ou toxine botulique permet de mettre temporairement au repos certains muscles. Ce relaxant musculaire permet d'estomper les rides d'expression, la ride du lion ou encore les pattes doigts. Et l'acide hyaluronique, lui, est une solution de comblement. Non, ça me fait trop rire, hein. Ça veut dire que les personnes qui utilisent le Botox, en fait, elles veulent juste ne plus avoir d'expression. Elles vont juste être poker face. C'est juste pour aller jouer au casino. Et elles vont dire botox, comme ça on sait pas quelles expressions elles ont et qu'elles rigolent ou qu'elles pleurent. C'est botoxé. Donc voilà, et je pense, ouais, l'acide hyaluronique, c'est juste pour remplir ou quoi des zones pour les rendre plus harmonieuses, etc. Enfin, harmonieuses selon les standards de beauté de 2024, quoi. Et, et donc, pour des petits insights, les pratiques les plus faites dans le monde, c'est l'arche devant, l'augmentation mammaire, après la liposuction, la blépharoplastie, là, pour les paupières, et l'abdominoplastie. Et ensuite, le botox, les injections à acide hyaluronique et l'épilation définitive. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme chiffre? Pour vous donner un ordre d'idée, en 2022, il y a environ 15 millions d'interventions de chirurgie esthétique
et près de 19 millions d'interventions non chirurgicales, par exemple le Botox, qui sont pratiquées dans le monde. Donc voilà, rien que ça, c'est quand même, enfin, en vrai, bon, comme par rapport à 8 milliards, voilà, mais je me dis, déjà c'est un problème de riches et il y a tant de monde qui le font. En fait, j'ai l'impression qu'on les voit pas ces gens-là, mais où sont-ils? Ils se cachent? Bah non, peut-être pas. Bah déjà, il y a moi dedans, avec la chirurgie laser. Pour le pays qui est le plus utilisateur de ces chirurgies, c'est of course les États-Unis, avec 22% du total. Ensuite, il y a le, le Brésil, 9%, le Japon, 7%, le Mexique, 5%. Et après, la Turquie et l'Allemagne, tous les deux, 3%. Je pensais qu'il y aurait la Corée du Sud, parce qu'apparemment, ils sont hyper. Enfin, c'est un peu mal vu d'être. Enfin, ils sont vraiment très, très axés sur l'apparence, etc. Donc, c'est fou. Voilà, et pour déconstruire aussi des petites idées, il y a de moins en moins de différence entre les hommes et les femmes, dans le sens où les hommes font beaucoup plus de chirurgie depuis ces dernières années. Enfin, ça augmente de fou. Et et il y a aussi beaucoup plus de personnes jeunes qui en font. Et voilà, et tout ça, ça fait peur parce que moi, enfin, quand je prends mon propre cas, je pense que j'ai déjà dû me dire à un moment donné, oui, oh là là, c'est vrai. C'est vrai que si mon nez pouvait ressembler à un peu plus fin, un peu plus machin et tout, ça serait bien. Mais je veux dire, je l'ai pensé, puis après très vite, je me suis dit non, mais en vrai, ça va. Et genre de là à franchir le cap, genre vraiment mettre des sous dans se rapprocher d'un standard de beauté, vraiment, ça me perturbe. Mais bon, on va réserver ça un peu pour les contre. Je vais commencer par les pour de la chirurgie, parce que oui, j'en ai trouvé. Bon, déjà, au début, j'avais mis, ouais, retrouver un visage déformé. Mais ça, du coup, c'est plus de la chirurgie plastique et pas esthétique, comme je t'ai dit précédemment. Donc, après, peut-être que l'esthétique, ça, ça prend, par exemple, je sais que j'avais vu une fois une fille sur YouTube qui s'était fait manger la lèvre supérieure par un chien. Vraiment, c'est horrible. Vraiment, le chien lui avait arraché toute la lèvre supérieure jusqu'en bas du nez. Et du coup, bah, c'était une gueule cassée, quoi. Et grâce à la chirurgie, elle a pu revenir. Mais je pense très sincèrement que c'est pas de la chirurgie esthétique et de la chirurgie plastique parce que bah, c'est clairement un traumatisme qu'elle a eu. Et bah, juste, faut lui refaire son visage d'avant. Mais si on prend juste le côté de, du coup, quelqu'un qui est bah, comme vous et moi, ou bah, à part si vous avez subi une attaque d'un chien, et qui veulent changer leur apparence, moi je me dis que bah déjà ça rend plein de gens riches, ça vraiment l'économie de la chirurgie plastique, voilà, donc si vous voulez donner enfin faire marcher ce pan-là de l'économie, bah ça voilà, ça c'est et puis ça peut rendre les gens qui le font eux-mêmes riches. Parce que dans une société où bah, les réseaux sociaux sont genre centrales, le beauty privilege, donc le fait de comme t'es beau, bah t'es plus populaire et t'as plus de chance dans la vie, on va dire, est réel. Et bah si les personnes, ça se trouve, les personnes sont bah, très bien avec le visage qu'elles ont, mais ont envie de faire un métier qui est beaucoup plus facilement réalisable avec le beauty privilege. Donc bon, par exemple, influenceur, ça c'est pas mal. Mais quoique, il y a des diversités, mais enfin, un certain type d'influenceur, ça peut être bien. Et bah, ça peut aider les gens à être riches, quoi. Juste t'investis sur ton physique et hop, tu fais les choses qui requièrent du beauty privilege. Mais bon, du coup, ça a des. Bon, après, j'en parlerai dans les contres. Et aussi, ça peut augmenter la confiance. Enfin, parce que idéalement, il faudrait s'aimer tel qu'on est, mais bah, il y a des personnes qui, malgré tous les efforts du monde, n'y arrivent pas. Et si ils peuvent juste le modifier, heu, entre guillemets «facilement», heu, par un acte de chirurgie, et si au quotidien ça les allège vraiment, bah, au final on n'a pas enfin,
c'est dur, je pense, d'invectiver les gens en mode, «Oui, mais tu dois être fort et t'accepter, tel que t'es et cetera et pas avoir recours à la chirurgie» quand la solution de facilité est là, quoi. Enfin, la solution est présente, donc se retenir de pas l'utiliser juste parce que, bah, c'est un peu un côté injuste et un côté de, clonification de la société et bah, c'est dur, quoi. C'est pas je pense que si on a vraiment un gros défaut qui nous gêne depuis toujours et cetera, et qu'on a la possibilité de l'enlever, c'est dur de se dire non, c'est moi, je m'accepte quoi. Enfin, on n'est pas tous hyper in love de nous-mêmes et capables de ne pas tomber un peu dans bah, cette société des apparences dans laquelle on est et de pas se dire bah moi aussi j'ai envie de connaître un peu le beauty privilege et de pas me sentir complexée tous les jours en sortant de chez moi, quoi. Donc ça, vraiment, je me dis, bon. Mais le problème... Alors attends, est-ce que j'ai d'autres trucs positifs à dire avant de dire le problème? Euh... Alors j'ai mis un truc, j'ai mis aide à moins avoir mal. Ouais. Ah oui, oui, bah pour les chirurgies de réduction mammaire, c'est sûr que ça fait mal au dos et... Mais du coup, pour moi, ça, c'est comme la chirurgie de mes yeux. Enfin, je veux dire, si tu réduis ta poitrine, c'est bien que enfin, c'est que c'est gênant au quotidien, plus que simplement un problème esthétique, je pense. Bah, après, peut-être que parfois ça l'est, hein, mais... Donc voilà, maintenant, passons au plutôt contre. Ah, je suis contente, ce podcast va être rapide, et enfin, j'espère. Mais parce que chaque fois, je m'emporte, et après, c'est super long, le montage, etc. Et là, je trouve que juste, je dis les choses, mais sans trop partir à droite à gauche, donc parfait. Donc, maintenant parlons un peu de la chirurgie esthétique et de bah pourquoi c'est problématique. Déjà, la chirurgie esthétique, on voit trop ça sur les vraiment, moi j'en parlais maintenant, mais vraiment les réseaux, ça nous a matrixés et en fait tous les un peu avant-après qu'on voit, tous les influenceurs et même les gens random qu'on voit qui en ont fait, on se dit mais ah mais c'est banal en fait comme chirurgie alors que c'est enfin là du coup j'étais sur le site d'un truc de chirurgie esthétique et tout à Paris et genre vraiment c'est hyper lourd comme chirurgie. Enfin en fait c'est comme si tu te faisais opérer d'un... Enfin par exemple moi je me fais opérer des ligaments croisés, bah c'est... Bon c'est peut-être pas comme les ligaments croisés mais genre c'est quand parce que bon voilà, mais c'est quand même quelque chose de lourd et je me dis être... Enfin comme après comme j'ai dit précédemment on peut être complexé etc. mais je me dis c'est quand même fou parce qu'il y en a beaucoup où ils ont pas un gros défaut. Parce que dans les pour, je parlais de vraiment quelque chose qui te ronge, etc. Et vraiment, la plupart, c'est des gens, mais ça m'a fait mal au cœur. La dernière fois, j'avais une personne que je connaissais qui m'avait avoué, enfin, qui avait avoué, oui, avoir déjà pensé à se faire de la chirurgie et tout. Et vraiment, je tombais des nues. Je me disais, mais comment c'est possible? Cette personne, elle est vraiment tout à fait normale et elle a aucun défaut à avoir. Et je me dis, mais en fait, on est matrixé par, par la société et on voit nos défauts puissance 10 000, quitte à penser à faire de la chirurgie et et il y en a qui sautent le pas alors que c'est vraiment une opération lourde qui tu te mets des semaines à t'en remettre et cetera. Ça peut, et après ça peut rater aussi. Enfin, je veux dire, il y a plein de situations où enfin, on a des gens qui abusent aussi de la chirurgie ou même qui font qu'une seule fois où ça rate et je me dis: «Mais comment c'est possible d'arriver à un point où tu vas te dire: "Je vais vraiment enfin, passer sous la table"». Coucou, c'est la F du montage. Je voulais dire passer sur la table et pas sous. Je fais plein d'erreurs en général, je laisse couler, mais là quand même, je voulais préciser. Investir autant de temps, autant d'argent pour me ressembler un peu moins et ressembler un peu plus à ce que la société attend de moi. Vraiment, c'est horrible. C'est vraiment hyper frustrant d'être dans une société où bah déjà, il y a le beauty parce que en vrai, ce qui est, terrible, c'est le beauty privilege. C'est bon après certes, c'est pas partout et cetera, mais si je regarde la définition exacte du beauty privilege,
Le privilège de la beauté est un concept qui définit le fait que l'on attribue plus de qualités sociales ou intellectuelles, d'opportunités, d'indulgence et d'affection à des personnes considérées comme attirantes plutôt qu'à celles qui ne le sont pas. Ces avantages sont perçus comme non mérités car de façon indirecte liés à la beauté. Et ça, c'est, enfin, moi, je l'ai vu dans ma vie et franchement, c'est un problème. Et je pense qu'il y a le beauty privilege, mais aussi le regard des autres. Je pense que le regard des autres, c'est pire. Je pense que c'est vraiment la principale raison pour laquelle les personnes font de la chirurgie. Mais du coup, c'est hyper lié au. Bah, en fait, je suis bête, c'est hyper lié au beauty privilege. Mais ils se disent pas, oui, c'est pour avoir des privilèges et tout. C'est juste pour se dire, bah, au regard des autres, j'aurais plus l'air de ça, j'aurais l'air de ça, et je serais plus heureux. Je sais pas ce que les personnes peuvent se dire, mais ils seront peut-être plus acceptés socialement ou plus convoités, je sais pas, mais. Et ça marche, je pense, pour les hommes et pour les femmes, quelle que soit la personne à qui tu veux plaire un peu, bah, tu, tu fais ça. Et c'est exacerbé par les réseaux sociaux parce que non seulement t'as le fait de bah, tous les exemples qu'ils font, et comme chacun a un peu sa page, etc., où il montre son physique, et bah si tu fais ce genre de chirurgie, bah tu seras un peu oh bah le glow up et puis suivi par plein de gens parce que bah t'as des traits avantageux, etc. Et vraiment faire de la chirurgie pour ces raisons, c'est terrible. Et je trouve ça fou parce que je trouve qu'on est un peu tous heu, influencés par ça, et même si on se l'avoue pas, enfin le fait même de se dire, bah, c'est vrai que en fait, on se compare inconsciemment à tout ce qu'il y a sur les réseaux, et je pense vraiment que pour beaucoup, c'est inconscient et qu'ils se l'avouent pas et qu'ils se disent: «Mais non, moi je suis bien et tout», et que chacun on se dit: «Mais je pourrais avoir, tel trait un peu plus comme ça, tel trait un peu plus comme ça», parce qu'on se projette sur ce qu'on a vu qui nous semble mieux que nous, et à quoi on aimerait ressembler. Et du coup, ça, c'est pas non plus que dû au réseau, parce que ça a toujours un petit peu existé, mais je trouve qu'avant, c'était un peu plus, entre guillemets, réservé aux stars. Et je pense que la chirurgie esthétique, mais vraiment, a augmenté de fou avec bah, la médiatisation, même, enfin, même le cinéma au début, puis de plus en plus dans les années 2000, où tu vois à la télé des gens, des femmes qui ne vieillissent jamais, enfin, et je pense que tout, comme bah, la plupart des stars en font, bah, pour rester le plus longtemps possible parce que souvent c'est des acteurs, des mannequins, etc., pour rester le plus longtemps possible dans le game, et d'avoir des rôles où bah, t'es le BG, et ben ça a un peu conditionné ce fait de bah on peut rester comme ça, et ça l'a amené dans le quotidien des personnes. Et depuis les réseaux sociaux, et ben ces personnes un peu lambda, elles peuvent avoir plus de place et plus de parole que les, genre même parfois même au même titre que les stars, et du coup encore plus influencer les nobody à faire enfin les personnes qui sont personnes entre guillemets, à faire des interventions. Et c'est terrible parce que, encore une fois, vraiment, le beauty privilège, il est réel. Et même quand tu veux parler de causes importantes, etc., si t'es un peu plus beau que quelqu'un d'autre, tu seras, je pense, vraiment inconsciemment un peu plus écouté. Et, mais sauf que si ça restait un peu dans ce cadre de bon, bah, j'ai le beauty privilège parce que bah, j'ai des choses à dire et que je sais qu'on m'écoute plus quand je suis beau, ça irait. Mais là, c'est vraiment, enfin, j'ai vu des trucs sur la plupart des gens, par exemple, qui font des injections dans les lèvres, etc. C'est des gens qui ont 16 ans, et je me dis, mais c'est fou. Enfin, ton visage, il est pas définitif, que tu le modifies déjà. Comment mais moi, à 16 ans, mais je pensais, mais vraiment, ça me pleurait pas l'esprit. Je me dis, comment tu peux être autant dans les réseaux pour sauter le cap à 16 ans? Mais vraiment, c'est trop une dinguerie. Et parce qu'on se dit aussi, ouais, mais les injections dans les lèvres, c'est rien, etc. et tout. Mais ça, c'est faux, parce que j'ai vu un truc sur comme quoi les injections qu'on se fait dans les lèvres, en fait, ça, si tu te le fais pas retirer, le produit, il se dissout très mal et il va juste migrer dans ton visage. Du coup, t'auras des
du produit qui va un peu bah, se mettre partout dans ton visage et après toi, tu vas recommencer à faire des injections parce qu'il n'y en aura plus assez dans les lèvres et ça sera deg et vraiment, ah ça me dégue. Et il y a plein de gens qui le font et il y a plein de gens qui en souffrent aussi et je pense que c'est hyper mal réglementé et en fait, je sais pas comment c'est possible que la société en soit arrivée là. Comment c'est possible que ce soit un problème? Mais là, c'est le summum du problème de riche, quoi. Enfin, juste, t'as assez de temps et d'argent pour pour modifier ton apparence. Enfin, mais en même temps, je comprends parce que comme j'ai dit, bah, il y en a pour qui ça bouffe parce que, bah, ils sont, en fait, ce que j'ai dit sur oui, ça peut regagner confiance parce que, bah, t'es enfermé enfin, parce que t'es pas assez fort face à la société. Bah, en fait, c'est aussi un point négatif. Ça veut dire que t'évolues dans une société où on te fait te sentir, heu, pas obligé, mais on te mais où tu as l'impression que tu seras mieux en modifiant ton apparence, en gardant pas l'apparence avec laquelle t'es né. C'est quand même, parce que enfin, moi, je suis persuadée que, bah, il y a des goûts pour tout le monde et qu'il y a de la beauté en tout le monde et que chacun peut trouver quelqu'un ou chacun peut vivre heureux avec le visage avec lequel il est né. Enfin, je veux dire, on devrait avoir une société où ton, où enfin, je veux dire, c'est quand même fou. L'apparence que tu reçois à la naissance, genre, vraiment, personne n'y peut rien. Ça décrit ta vie. Quoi que tu fasses, genre, quelles que soient tes évolutions, etc. Enfin, si t'as une telle apparence, bah, t'auras des choses qui changent en fonction de ça et c'est tellement injuste. Enfin, certes, c'est un problème de riche, mais c'est vraiment hyper injuste et vraiment, en étant un peu dans cette société de l'apparence, empirée par les réseaux sociaux, tout le monde va finir par se ressembler. Genre, en vrai, ça veut dire quoi ça? Tu fais une chirurgie pour avoir quoi? Tu vas pas faire une chirurgie pour avoir le nez de Cyrano. Tu vas avoir une chirurgie pour avoir le nez tout fin et qui est pas en crochet, en crochu. Et les lèvres un peu pulpeuses et les pommettes relevées et les sourcils pas trop rapprochés. Enfin, je sais pas, bon, bref, toutes les, tous les attraits du visage qui sont considérés aujourd'hui comme beaux. Et ça, mais sauf que, mais même on le voit sur les réseaux sociaux, mais tout le monde fait un petit peu les mêmes chirurgies. Et tu te dis, mais enfin, c'est quoi ça? On va juste, bah, du coup, il y aura plus de enfin, il y a plus de subjectivité dans la beauté, chacun juste aime, cette norme et sort avec la norme et tout le monde sera plus content comme ça. Bon ça fait un peu dystopique, mais on s'en rapproche, hein. Enfin, il y a vraiment l'augmentation enfin là, les actes de chirurgie, ils sont en augmentation de fou et enfin, en fait, je pense que je suis très frustrée par ce sujet parce que c'est tellement futile, enfin, c'est tellement un problème qui est censé ne pas en être un, et que ce soit un tel problème, enfin qu'il y ait tant de choses autour de ça, ça me dépasse. Et en même temps, je veux dire, c'est hyper. Enfin, je veux dire, même Emma Watson. Emma Watson, elle est trop belle depuis toujours. Et j'ai appris récemment qu'elle avait fait la chirurgie dentaire, là où t'as les dents de requin, et après, enfin, les couronnes, et ils te mettent des couronnes autour et ils te refont toutes les dents. Et vraiment, enfin, c'est pas possible, quoi. Emma, stay with us, genre toi qui est naturel. Et je me dis, enfin, si. En fait, ça contribue énormément. C'est un cercle vicieux, en fait, parce que il y a des personnes qui en font pour sortir de leur complexe, mais du coup, elles font complexer fois 10 000 d'autres personnes, quoi. Enfin, je veux dire, si t'es le seul, entre guillemets, moche survivant, et que tout le monde a fait de la chirurgie, bah tu vas te sentir encore plus moche que si personne n'en avait fait et que les gens étaient comme toi, quoi. Mais d'ailleurs, ça, c'est un petit peu un problème parce que j'ai parlé à mon copain récemment, enfin, non, pas récemment en vrai, mais bref, de que la chirurgie et tout, je trouvais ça fou, machin. Et il me disait, oui, mais en même temps, toi, ton, ton physique se rapproche des standards, du coup, c'est facile de critiquer. Et moi, j'étais là, aïe, mince. Et c'est vrai que en fait, du coup, je me suis un peu, j'ai un peu pas hésité à faire ce podcast parce qu'en vrai, voilà, enfin, cet épisode,
Mais je me dis un peu: «Qui suis-je pour parler?» quoi, parce que peut-être que je comprends pas à 100 heu, bah, les personnes qui, effectivement ne sont pas aussi proches des standards, le désir qu'elles auraient, à faire ça. Mais en même temps, bah, déjà, c en vrai de vrai, c'est trop une dinguerie de faire ça et je trouve enfin et là, c'est vraiment pas, genre je parle et je pense que même si j'étais, genre, très éloignée des standards, je penserais ça quand même. Enfin, je pense que si j'étais très éloignée des standards, ce serait plus dur parce que, bah, j'aurais encore plus envie de faire de la chirurgie. Mais je me dirais: «Mais résiste quoi, enfin c'est bon, t'es es au-dessus de la société des apparences quoi, t'as d'autres objectifs de vie que de fit in et de ressembler, et de me clonifier». Mmh, mais il y a aussi le truc de, même si on trouve enfin par exemple là mon copain il me trouve jolie, mais on sait pas ce qui se passe dans la tête des gens et je pense très sincèrement que quelqu'un de vraiment très beau, peut voir un défaut chez lui que personne trouvera et qui lui descend complètement sa confiance et vraiment on se dit: «Mais enfin c'est» de toute façon pour des gens ce sera même pas un défaut, mais qui pour lui vraiment le fait se trouver, bah, lui ferait se donner lui donnerait envie de d'avoir recours à la chirurgie, quoi. Même moi j'ai un dilemme là, enfin c'est pas un dilemme, mais en gros en quatrième, sans faire exprès, il y a une fille qui m'a griffé dans la queue du self. Si elle écoute ce podcast, elle se reconnaîtra. Et depuis, j'ai une cicatrice sur la joue droite. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle grandit avec le temps. Enfin, je sais pas possible, mais comment c'est possible, mais en gros, je pense que ma veine. Non, en vrai, elle grandit pas avec le temps, je dis de la merde. Mais ma veine, elle a un peu explosé. Et depuis la quatrième, du coup, j'ai cette marque rouge sur la joue droite. Et la dernière fois, j'étais au travail et en fait, on nous faisait des photos professionnelles. Et du coup, je me suis fait maquiller. Et vraiment pour vraiment bravo Eve, j'avais 0 bouton, j'avais juste, bah, du coup, ma cicatrice. Et la maquilleuse, après je reviens, je lui dis: «Ah mais c'est joli et tout, comment t'as fait?» et cetera. Elle me dit: «Ah bah j'ai fait ça, pour couvrir le bouton et tout». Après j'imagine qu'il est pas tout le temps là. Je dis: «Mais comment ça, quel bouton?» Elle me dit: «Mais là!» et moi j'étais là: «Mais it's a cicatrice!» et du coup je me suis dit: «Putain en fait, bah tout le monde se dit, quand on me voit on se dit, bah tout le monde se dit bah, que j'ai un bouton quoi, alors que c'est pas un bouton». Mais en même temps, enfin moi franchement attends je vais me regarder. Enfin, en fait, je pense que j'ai tellement pris l'habitude. C'est vrai que là, si je me regarde vraiment, il se voit enfin, la cicatrice se voit énormément. Et j'avais déjà pensé à l'enlever parce que, bah, enfin, je me suis toujours dit, c'est pas vraiment moi, quoi. C'est quelque chose qui est arrivé au bout d'un moment. C'est quelque chose qui peut se faire enlever. Et pourquoi je garderais une cicatrice sur mon visage, parce que qui est vraiment très rouge et peut-être que ça se trouve c'est dangereux et que même pour des raisons médicales je devrais l'enlever. Enfin, j'en sais rien. Mais bon, je ne pense pas. Mais enfin, je veux dire, je me suis habituée et je pense que j'ai pas de problème, moi, avec moi-même, à avoir, cette cicatrice. Mais le fait de savoir que les gens le voient, ou même une fois, ah ouais, non, mais ça, c'était horrible, j'avais un bouton sur le nez et j'avais demandé, encore à mon copain, oh désolé, je fais que de parler de lui, mais bon, soit. Mais en même temps, il est tous les jours avec moi. C'est sûr que les anecdotes, au bout d'un moment, il revient beaucoup. Et je lui ai dit: «Oh là là, est-ce qu'il se voit beaucoup mon bouton?» et il regarde, il dit: «Je le vois pas». Je lui dis: «Regarde mieux» et il dit: «Ah oui, bon, on le voit un peu». Et je dis: «Putain, mince et tout», non, je dis pas: «Putain», je dis: «Punaise, mince et tout». Et du coup, je regarde et après je me rapproche et il me dit: «Ah bah, tu en as un deuxième». Et je dis: «Mais donc il est où le premier et c'était la cicatrice et je me dis: «Mais c'est fou, genre ça fait 1 an qu'on est là, qu'on se côtoie et il se dit juste, bah, là, le même bouton au même endroit depuis 1 an, enfin, c'est trop bizarre». Et du coup, j'étais là: «Oh non, la cicatrice qui revient, en bouton». Et du coup, voilà, je me dis: «Est-ce que j'assume et toute ma vie, tout le monde pensera que j'ai un bouton sur en haut de la joue droite ou est-ce que, bah, je l'enlève?» That is the question. Mais du coup, bah, c'est un truc tout nul. Enfin, moi, j'ai vraiment, genre, mon problème, c'est le bouton et voilà, ça prouve que bah, c'est vraiment une société où. Enfin, c'est même pas un bouton, du coup, mais enfin, ça prouve qu'on est vraiment dans un truc où ça, je devrais même pas y penser, en fait, à ça. Et pourtant, bah, j'y pense et ça me prend de la charge mentale. Et je pense qu'en fait, les gens aussi, peut-être, qui font des chirurgies,
Du coup, c'est que, bah, au moins, ils y penseront plus, quoi. Là, ils ont un truc qui les gêne, bah, un truc te gêne, enlève-le. Hop, et du coup, c'est rapide, efficace et tu réfléchis pas plus que ça et tu payes pas, 10 séances de psy pour, t'accepter toi-même, quoi. Mais après, au long terme, forcément, c'est pas bon, hein, je pense, hein, parce que déjà les personnes qui s'empêchent de vieillir avec le botox et cetera, où tu plus d'expression, en vrai de vrai, c'est triste parce que moi, je me suis toujours dit enfin que alors j'ai pas hâte de vieillir, mais j'ai un petit peu hâte de voir à quoi je ressemblerai quand je serai vieille, quoi. Enfin, à quoi mon vieillissement naturel va m'amener. Enfin, un peu juste voir bah, l'évolution naturelle de mon visage. Et il y a des personnes qui bah, le verront jamais, qui se disent non, non, enfin, qui veulent tellement pas vieillir qu'elles verront jamais à quoi naturellement elles peuvent ressembler. Et même, en vrai, je pense que ça m'angoisse de changer. Alors, la cicatrice, comme c'est un truc, entre guillemets, nouveau, bah, enfin, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, ça va pas changer mon visage, quoi. Mais les personnes qui changent leur visage, enfin, moi, vraiment, la pensée de ne plus me ressembler, enfin, d'un moment sortir d'une opération et tout, et juste, bah, c'est plus exactement moi, vraiment, ça me fait trop peur. Parce que enfin, même si je suis rapprochée des standards et tout, et que j'ai un peu plus de beauty privilege, vraiment, enfin, parfois, je pense à Kylie Jenner, et elle, c'est vraiment le avant-après est fou. Et, et je me dis, mais enfin, quand elle se regarde, bon, après, je pense que là, maintenant, elle a l'habitude, mais enfin, au début, ça devait être dur, quoi. Enfin, elle se voit, et même si elle a fait petit à petit, et c'est pas vraiment elle. Après, peut-être elle est contente parce qu'elle est plus belle, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, enfin plus belles, selon les standards que la famille même a créés. Non, ils n'ont pas tout créé tout seuls, les pauvres. Mais, mais oui, enfin, je pense qu'il y a plein de personnes qui font et qui après sont là, mais enfin, it's not me, c'est juste bah, quelqu'un qui ressemble aux standards de la société, quoi. Vraiment, vraiment terrible, terrible. Et je pense que ça dépend aussi beaucoup des milieux dans lesquels on évolue et qu'il y a des milieux où c'est vraiment beaucoup plus facile de se faire happer et de se dire, bah déjà quand t'as de l'argent et quand autour de toi c'est assez banal, etc., tu te dis, oh, bon, why not me? Enfin, juste, vraiment, j'aimerais insister sur la dangerosité des réseaux, mais ça faudrait que je refasse un épisode sur les iPad Kids, vraiment ça m'a traumatisé ça. Mais donc la dangerosité, mais alors là, je suis déjà vieille, parce que je pourrais faire une chirurgie de la voix. Hem, oui, enfin les TikTok et les réels, et puis enfin tout, même sur Twitter ou je sais pas, sur les réseaux, voilà, bref. Et ben je pense que ça comme ça matrix beaucoup de personnes, enfin ça enferme et ça fait croire des choses à beaucoup de personnes et en vrai, quand t'es jeune, c'est sûr que t'es plus vulnérable. Je pense que c'est vraiment hyper dangereux pour ces pratiques-là et vraiment c'est un non-choix en fait. Les personnes ne sont pas de toutes ces réflexions et veulent juste, bah, par exemple, ressembler à X filtre pardon, de Snap ou Insta, veulent ressembler à la version 2 retouchée. Maintenant, ça va être veulent ressembler à la version 2 en intelligence artificielle et enfin quelque chose qui est pas vraiment réel et vraiment qu'il y a autant de jeunes personnes qui veulent le faire, enfin ça fait peur parce que en fait puis c'est hyper rageant ce que tu dis, il y a tellement de problèmes plus importants que ça et sauf que ça, c'est quand même en fait finalement c'est quand même c'est un problème de riche, c'est quand même important parce que du coup ça veut juste dire que les personnes sont encore plus enfermées, enfin plus empêchées, oui, enfermés dans leurs pensées, parce qu'il y a cette chose de, bah, d'être parfois reconnu, enfin, parfois il y a cette chose d'être reconnu sur les réseaux, d'être trouvé beau par ses pairs, donc qui sont de plus en plus à cause des réseaux, ou à grâce, hein, je sais pas. Et en fait, tu te dis, mais enfin, les réflexions
sont centrés sur ce genre de problème et du coup, bah, il y a de moins en moins de personnes qui peuvent, régler les autres, quoi. Enfin, c'est après bon, il y en a certes, hein, c'est sûr, mais je veux dire, ça prend quand même beaucoup d'énergie de se battre contre ça et de penser à ça et cetera. Enfin là, déjà toute l'énergie que je mets moi pour alors qu'il faudrait, bah, juste on s'en fiche quoi. Enfin c'est comme, la cause LGBT, les gens qui sont contre, vraiment je comprends pas, juste, bah, laissez les gens, genre, ça y est, tout le monde est content, vous arrêtez d'être rabat-joie. Et bah là, c'est pareil, genre, comment c'est possible que ce soit autant ancré en fait, le fait, de devoir être beau, aux yeux du monde, quoi. Je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on s'en fiche comment c'est possible que ce soit que ça dicte autant nos vies? Enfin, même moi la première, genre j'ai choisi un copain qui est vraiment super beau et en vrai, bon, je l'ai pas choisi pour ça, hein, parce que s'il était beau et bête, genre je l'aurais laissé, mais ça a quand même été la chose qui m'a attirée au début et ça fait trop peur. Ça se trouve, il m'a caché, mais il a fait plein de chirurgie esthétique. Et puis, et donc voilà, genre le fait que les jeunes soient aussi influencés, enfin, c'est sur des chirurgies et des techniques qui peuvent être dangereuses, enfin, c'est quelle perte d'énergie et quelle dangerosité inutile, quoi. Mais du coup, la question, c'est un peu aussi à quel point, à titre individuel, quoi, à titre de la société, ce serait bien si ça n'existait pas, mais du coup, là, dans la société même, à titre individuel, à quel point est-ce qu'on doit accepter ce qui ne va pas chez nous ou essayer de le changer? Ouais, j'ai pas la réponse, hein, c'est question ouverte. Genre, en vrai, ça doit dépendre de chacun, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment, dans ces moments-là, se questionner sur le rapport bonheur, enfin, investissement bonheur, quoi. Est-ce que vraiment ça va rendre plus heureux? Parce que finalement, le but de la vie, c'est d'être heureux. Et est-ce que faire ça, ça va rendre plus heureux? Je sais pas. Moi, en vrai, je pense que si ma cicatrice euh, continue de grossir, je l'enlèverai parce que ça peut être dangereux. Mais si elle reste de la même taille. Parce que je me dis des vaisseaux comme ça des vaisseaux sanguins qui restent pendant des années tout rouge, c'est bizarre. Oh là là, je suis en train de regarder mon visage là. Peut-être la chirurgie bientôt, hein, pour Eve. Non, non. Ah oui, et je m'étais fait une réflexion sur la vieillesse. Euh, déjà, enfin, genre, du coup, si on pense un peu long terme, la chirurgie, si tu fais des actions de chirurgie maintenant, et que genre dans 20 ans, le, le corps et le visage, enfin l'apparence idéale change, est-ce que tu vas refaire des trucs de chirurgie, genre ça se trouve pour ressembler à la toi d'avant qui correspondait plus au standard de dans 20 ans? Bon, ça c'est un peu drôle. Et aussi sur le truc de la vieillesse, les chirurgies qui sont un peu qui luttent contre ça, mais du coup tu luttes entre guillemets artificiellement contre la vieillesse, un peu pour bah, cacher la misère. Et, et du coup, je pense que c'est plus facile de négliger euh, les choses à faire pour rester en bonne santé et pour, entre guillemets, enfin, pour bien vieillir, dans le sens où bah, tu vieillis avec pas trop de douleur, etc. Parce que, en plus de ces problèmes d'apparence, etc., genre, on est vraiment dans la. Parce que là, je sais pas si tu avais remarqué, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de trucs que je citais pour le corps, c'est juste des chirurgies pour être plus fin, etc. Et je me dis, mais ça, en fait, c'est hyper dangereux parce que, bah, du coup, dans un monde où la sédentarité est reine, et que tu peux, genre, par chirurgie, faire genre, t'as un corps qui est en bonne santé, bah, ça va vraiment pas motiver. Enfin, c'est encore plus dur de se motiver à vraiment faire les efforts pour avoir un corps où tu sais que bah, son apparence est le reflet de sa santé et de comment tu te sens, etc. Parce que si t'es mal dans ton corps mais que les autres ils voient un truc beau, bah t'auras. Enfin, encore une fois, bah là ça a du coup un peu tricky parce que ça veut dire que tu ferais du sport pour que les autres. Mais je pense que c'est un petit peu aussi un truc qui permet de motiver, du coup un petit truc positif, mais c'est que dans la société de l'apparence, le fait que ce soit entre guillemets
mieux d'avoir un corps bah, athlétique, etc., bah, ça te pousse au moins à être en bonne santé. Mais du coup, si tu le fais avec la chirurgie, t'es même pas poussé à avoir un corps bien et juste bah, c'est sûr que tu vieillis avec des douleurs et tout et t'es pas, et tu fais, t'es pas poussé à faire du sport ou même de la méditation, etc. et à manger des choses correctes, gna gna gna. D'ailleurs, moi, faut vraiment que je me remette au sport. Obje- Objectif, en septembre, je reprends la gym. Donc ça, je vous tiendrai au courant. Je ferai un petit épisode de gymnastique. Déjà, j'avais dit que je ferais plein d'épisodes un peu petits et tout, tout facile, et j'ai pas du tout fait. Mais, mais peut-être que un jour je le ferai. Et je pense que je vais vraiment cet été me remettre, déjà finir mon mémoire, etc. et me remettre un peu des routines d'aplomb et intégrer la production du podcast dedans. Et peut-être qu'un jour aussi je le partagerai ce podcast, je sais pas. Bon allez, mais en tout cas pour le moment je parle. Ouais, mais en fait finalement je vais arrêter de parler. Parce que bah, ça va bientôt être l'heure pour moi d'aller au cinéma. Et oui, je vais aller voir Vice Versa 2. J'avais enfin, je pense que c'était peut-être pas le meilleur choix de film, mais écoutez, c'est un choix qui me plaît. Et, et peut-être que, en fait, je pense que je veux juste me détendre et être, parce que là, j'ai eu beaucoup de stress ces dernières semaines. Et là, je veux juste, pendant 2 heures, retomber en enfance et être bien. Mais du coup, conclusion un peu sur la chirurgie, moi je me demande vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire bah, pour plus que ce soit un sujet et que les gens arrêtent de faire des trucs inutiles et de se gâcher et de croire qu'ils sont heureux alors qu'en fait ils sont juste plus clonifiés et inclus dans la société de l'apparence. Et je pense quand même que oui, enfin, qu'il y a une nuance, c'est que la chirurgie, bah voilà, ça dépend pour la raison pour laquelle on le fait. En fait, la chose à ne pas faire, c'est bah, culpabiliser de pas accepter ses complexes, parce que je pense très sincèrement que c'est normal, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, bah forcément t'es complexé, et si t'arrives pas à passer au-dessus, c'est aussi normal parce que bah voilà, on est dans une société où c'est très facile de complexer, mais que il faut pas pour autant céder entre guillemets à la tentation parce que et il faut pas banaliser le fait de régler ça. Il faut accepter que bah voilà, on a des complexes et que c'est dur, mais relativiser et se dire bon là c'est pas non plus, enfin ça, on peut être heureux tout en étant complexé sur certaines choses, même si c'est très drainant, et et que la chirurgie c'est pas la solution, et que même si bah aujourd'hui on n'arrive pas à accepter certaines choses, qu'il faut pas perdre espoir, et puis même si on n'arrive pas au point de passer à l'acte entre guillemets chirurgical, bah faire vraiment en toute connaissance de cause, et que ce soit vraiment un choix hyper réfléchi, hyper mature, enfin hyper réfléchi dans le temps, pour pas au moins pour éviter bah des choses ratées ou de regretter après coup, etc., quoi. Mais voilà, déculpabilisons-nous de nos complexes que nous sommes les seuls à avoir dans cette société où l'apparence est le centre. Non, c'est pas le centre, mais où c'est important, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment, alors là, bah, je sais pas comment faire, mais essayer de régulariser ça pour empêcher bah, des personnes dont le visage n'est pas encore définitif qui ont recours à la chirurgie. Vraiment, on est tellement loin dans le délire on est tellement loin dans une société où la beauté est centrale que bah que t'as même pas fini ta version finale entre guillemets que tu refais un recours à la chirurgie. Enfin vraiment c'est trop une dinguerie. Vraiment c'est hyper dystopique hein, les réseaux et ce que ça entraîne les gens à faire. Je pense que ce qui m'énerve c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont qui sont satisfaites parce que voilà, elles sont plus dans le moule de la société, enfin de ce qu'une personne devrait idéalement ressembler, de ce que c'est qu'un BG ou quoi.
et qui du coup, enfin je sais pas si ces personnes-là pourront vraiment un jour atteindre un bonheur, et je me demande finalement même si c'est possible qu'un truc aussi superficiel rende vraiment heureux. Enfin si c'est vrai, franchement, mais où va le monde, quoi? Bon après je suis peut-être très naïve et voilà, je sais pas. Enfin franchement, dites-moi un peu vos réflexions là-dessus, parce que finalement j'ai fait que m'offusquer et dire mon point de vue, mais il est certainement pas partagé à 100% par tout le monde. Et j'aimerais vraiment savoir, vous, où est-ce que vous vous placez? Est-ce que vous pensez aussi que les gens ont tendance à se clonifier depuis l'arrivée des réseaux et si vous aimeriez que tout le monde arrête et que tout le monde s'accepte et que vous puissiez trouver que vous puissiez trouver quelqu'un à aimer qui ne soit pas modifié. Déjà, ça, j'ai pas trop abordé en vrai, mais c'est aussi bizarre de se dire que t'es avec quelqu'un qui a modifié, qui est pas lui-même entre guillemets, enfin genre qui a modifié des trucs de son apparence. Enfin, en vrai, c'est rien, hein, c'est minime, mais enfin moi, je pense que j'aimerais voir la personne de base. Enfin, là, je pense par exemple au visage, je me dis mais à quoi ressemblais-tu donc? Mais après ça, c'est pareil, enfin si la personne est mieux comme ça et que elle se sent limite plus elle-même comme ça, bon finalement j'aurais peut-être pas envie de voir ce que c'était avant. Bon bref, sur ce, je conclus ce petit podcast, bon qui fait quand même pas mal de minutes, mais au moins c'est pas plus d'une heure. Et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!